Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. JRK19 serait actuellement en prison à cause d'un règlement de compte d'après donc Aquabape. Alors j'espère que j'ai bon niveau de son nom. Eh bien donc il aurait reçu cette information via un policier où il explique donc en gros que JRK19 serait actuellement donc en prison et il s'agirait d'une affaire impliquant donc les membres du groupe MAV et les proches de JRK19. Voilà donc dans l'ensemble il faut savoir que en fait ça a été très très rapide. Il s'est fait attraper et très très vite, il est passé devant le tribunal, etc., donc devant le juge. Et ensuite, il a été très vite incarcéré en prison. Donc voilà, donc si vous avez plus de nouvelles de JRK19 pendant un long moment, eh bien on sait pourquoi. Mais par contre, on connaît pas la peine de prison. Alors, je tiens à dire, on va prendre ça avec des pincettes. Voilà, parce que bon, je sais pas du tout si Aquabape est une source vraiment fiable ou autre. Malgré que quand il avait annoncé le décès de Weronois, ça a été officiel. Donc voilà, encore une fois, on va prendre cette info-là avec quand même des grosses pincettes, donc à voir. Mais seul l'avenir nous le dira quand même. Zola s'est fait agresser à Paris durant sa petite séance shopping dans une boutique à Paris. Voilà, donc il aurait été la cible d'une agression samedi 7 juin, alors qu'il faisait donc du shopping à Paris. Et selon une source policière, eh bien, il aurait été agressé dans le magasin de sneakers Shinzo. Voilà, et donc l'altercation aurait débuté à la suite d'une bousculade dans une boutique, au cours de laquelle eh bien, le rappeur donc, aurait croisé le regard de ces deux agresseurs, et donc ces derniers l'auraient ensuite suivi alors qu'il se dirigeait vers la cabine des CH. Et en gros, ça s'est un peu mal passé, puisqu'il y a eu dispute et bagarre, etc. etc. Et voilà, quoi. Dans l'ensemble, c'est tout ce qu'on sait. Et Zola n'a pas porté plainte, dans l'ensemble. J'avais vu la news passer quand même sur Twitter. Alors vraiment, vraiment, c'est un truc de fou. D'habitude, j'ai jamais ça. Mais là, j'ai eu, j'ai eu CNews carrément qui avait posté ça au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que CNews vient parler de rap de Zola, etc. Je me posais la question, alors que franchement, je ne les suis absolument pas. C'est quand même une dinguerie. Déjà d'avance, je me posais la question comment ça se fait que j'avais ça. Et j'avais regardé sur internet, j'avais pas trouvé quoi que ce soit. Et là, bon, en fouillant sur d'autres sites, etc., bah, j'ai trouvé effectivement, eh bien, Zola s'est bien fait agresser. C'est quand même une grosse dinguerie. Et on espère bien sûr que Zola, eh bien, s'en remet et que tout va mieux pour lui et que, on espère que il n'a pas trop de séquelles. DVM annonce un nouveau projet qui s'appellera donc Dans vos mers. Alors on retrouvera vraiment du très très beau monde. Frisk Orleans, Rimkus, CSK, RK, JKSN, Enima, Dulka, alors j'espère que j'ai bon là-dessus, NASA, El Grande Toto, Nair, Vakra, Leto, Jossman, La Fouine et La Crime qui feront d'ailleurs aussi un featuring ensemble. Vraiment ça fait plaisir parce qu'à l'époque on rappelle que dans Panam Boss La Crime devait être présent, mais il a refusé quand il a su qu'il y avait plein de feats, et en plus de ça, il était un peu content quand il a su qu'il y avait une rôle avec Booba, etc. Donc voilà, et j'espère vraiment que ce sera un bon featuring entre ces deux-là. H22 et ISS qui sera présent, L'Enfoiré et GRK19, Favé et Lamano aussi présents, et Goulag et Osiris Jack. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu parler de Goulag, voilà, ça fait plaisir. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ce nouveau projet. Donc, on rappelle donc, c'est donc DVM qui se lance qui fait donc un projet et ça s'appellera donc Dans vos mers. Le label de Werenoi fait un communiqué. Voilà, il publie un communiqué officiel appelant donc ses fans à se rassembler en son honneur pour le 30 janvier donc de l'année prochaine, bien sûr. Le jour de son anniversaire et date à laquelle eh bien, il devait se produire à la Défense Arena. Alors, à voir un petit peu ce qui va se passer. C'est très très bizarre quand même quand on rappelle quand même que dernièrement, bah ouais, il y a quand même pas, il y a eu un gros bordel, hein, franchement, avec la mort de Werenoi. Vraiment, ça a été carnage total entre les gens qui disaient qu'il fallait continuer à écouter la musique, les autres qui disaient qu'il fallait pas continuer à écouter la musique, etc., etc. C'était carnage total. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que l'équipe de Werenoi
va proposer de la musique de Werenoi ou non? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Sachant quand même qu'il y a eu assez gros carnage sur les réseaux sociaux. À voir, donc voilà, mais en tout cas, eh bien, un événement est à prévoir pour Werenoi. Donc pour le 30 janvier prochain. Donc voilà, si vous voulez rendre hommage à Werenoi, n'hésitez pas à aller. Donc voilà. Et bah donc ce sera dans un an, enfin un peu moins d'un an. Donc voilà, pour donc rendre hommage à Werenoi. Naps annonce son retour. Voilà, donc bah, on rappelle que pour le moment, eh bien, il y a quand même toujours les accusations d'agression sur Naps, voilà. Et donc, eh bien, il annonce son retour. Alors, pour le moment, il y a rien du tout. Vraiment, le truc, l'accusation est clairement au point mort, hein. Il n'y a pas plus que ça. Il y a juste eu bah, le fameux communiqué de Naps où il disait en gros que lui, il avait rien à voir là-dedans, qu'il n'y avait pas de problème de toute façon, et qu'il allait se battre, etc. Mais dans l'ensemble, il y a plus rien. Il n'y a plus de nouvelles, etc. Donc, dans l'ensemble, bah, Naps recommence la musique, etc. Voilà, et bah, vraiment, à l'instar des autres rappeurs, c'est le seul mec qui est accusé qui recommence la musique au calme. Par exemple, L'Homme Pâle a absolument pas recommencé la musique, que du contraire. Voilà, Roméo Elvis, il s'était caché un petit peu, et lui, il a recommencé très récemment la musique. Mais bon, c'est un big flop total. Donc voilà, voir un petit peu si le projet de Naps va prendre ou pas. Seul l'avenir nous le dira. Un suspect a été arrêté dans la fusillade contre Skilla Baby. Vendredi donc 6 juin, le service de police de Canton de Redford a annoncé qu'ils avaient identifié le véhicule utilisé lors de la fusillade du 22 mai. Et donc ils ont arrêté le suspect. De plus, la police a retrouvé bien des armes chez lui. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Et bah, on espère surtout que c'est vraiment la bonne personne qui a tenté d'assassiner Skilla Baby et qu'il va eh bien, aller derrière les barreaux. L'affaire YSL prend officiellement fin parce que oui, même si Young Thug était sorti, eh bien d'autres passaient encore en jugement et donc eh bien c'est officiellement fini après 3 ans quand même. 3 ans, on n'imagine pas, mais c'est quand même très très long. Le dernier accusé donc Christian Eipinger a été donc condamné à 75 ans de prison. Donc c'est Christian qui clôt l'affaire YSL. Donc voilà, l'affaire YSL est officiellement terminée. Le rappeur venant tout droit de Bâton Rouge, donc du nom de YKWIHFVA, ouais c'est vraiment un nom, un nom assez compliqué, s'est fait arrêter donc par le bureau du shérif de Est Bâton Rouge avec la collaboration du, attendez-vous bien à tout ça, la FBI, l'ATF, la DEA et la police d'État. Oui, il manquait plus que la CIA ou autre. Et on était bon, vraiment, on va faire tout, à mon avis, tous les services de police et autres agences de sécurité, etc. Donc il faut savoir qu'une douzaine de personnes de son gang, les Vultures, eh bien, ont été aussi arrêtés. Et donc ils seraient impliqués dans des fusillades et ventes de feuilles vertes. Et alors il faut savoir que des armes ont été retrouvées aussi. Donc voilà, et bah franchement, grosse dinguerie, je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, quand même, moi ce qui me choque le plus quand même, c'est le nombre de, genre la police, l'ATF, la DEA, le FBI, le bureau du shérif, etc., etc. Vraiment, c'est une grosse dinguerie, quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde qui était vraiment sur ses côtes. Donc voilà, voir un petit peu s'il va s'en sortir et s'il y a bien sûr des news là-dessus, j'en parlerai. Didi aurait suspendu une femme sur le balcon du 17e étage. Voilà. C'est fou. C'est encore donc un témoignage qu'il y a eu, hein. Donc Didi aurait suspendu l'ami de Cassie d'un balcon de 17 étages après une dispute avec Didi. Donc en fait, l'ami de Cassie s'est disputé avec. Le gars, il a pas trouvé une autre solution que de la prendre par les jambes ou par les bras, je sais pas trop. Enfin bon, de la prendre quand même et en gros, de la suspendre au-dessus d'un. Case to RR a été donc condamné à 66 mois de prison
et 3 ans de liberté surveillée après avoir plaidé coupable de possession d'une arme à feu. Il a été donc arrêté en 2023 lorsqu'il en fait, il a été à l'hôpital et la sécurité de l'hôpital a trouvé un Glock 17, voilà, et volé en plus de ça, et chargé avec en tout un chargeur de 30 balles. Et donc, eh bien, il a été, enfin, il a reconnu être coupable, voilà, et donc, eh bien, il fera 66 mois et 3 ans de probation au total. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Bloodhound, Q50 et Vonoff pour Switchy. Très bon titre d'ailleurs. On a donc aussi Benny the Butcher, Aoda Billy et Billy Vive avec Steady Solid. On a Billionaire Black avec Dirty Back. On a aussi Norsace avec Papa Racist. On a donc eh bien 81 avec Balance 8. On a Rush Million avec aussi YV pour Start Scene. On a donc eh bien Big Mushy Grape pour AB. D'ailleurs, très bon rappeur si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller checker. On a Black Youngsta avec Bloody Ain. On a aussi donc Anti Damonace avec Say Wody. Très bon retour aussi, soit dit en passant. On a Queen NFN avec Oh It Go. On a aussi donc NWMC Murda avec Say She Love Me. On a donc Lil Mouse avec With Me or Not, voilà. On a aussi bien donc Bloody et Doodilo avec SMD. On a donc eh bien, G5 avec Garden, on a Yame avec Solo, on a Theodora avec Fashion, Designa, on a aussi The Weeknd avec Baptized in the Fire, on a aussi Liliati plutôt avec eh bien, Murda. Donc voilà, on a aussi ESTG avec Take Me, Time, Geisty, Ace, H, Feb 23. Vraiment le titre à rallonge abusé. Zillionnaire Dewey avec Live Grit et Dinos avec La Janaza d'un frère. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Plevel Glow. Alors, Plevel Glow, je sais pas trop d'où il vient, voilà, c'est pas d'Amérique. Il est là depuis 4-5 ans à peu près, de ce que je peux voir. Voilà. Par contre, faut pas trop aller sur Spotify, de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas d'album, il y a rien. Vraiment, c'est la misère, hein. Vraiment, c'est la misère. Il n'y a pas beaucoup de choses, en tout cas, de ce que j'ai pu trouver sur Spotify. Mais dans l'ensemble, il a quand même fait déjà des sons, vraiment beaucoup de sons, vraiment énormément de sons. Donc voilà, j'imagine sûrement quelque part, il va falloir que je cherche convenablement, mais qu'il y a sûrement un album ou deux. Donc voilà, Plivel Glow, donc faut savoir qu'il a sorti le dernier son en date, c'est Yamorgan, enfin Moran plutôt, donc sorti il y a 2 mois d'ici. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker sur plutôt YouTube que Spotify, en tout cas de ce que j'ai pu voir, encore une fois, parce que vraiment, il y a pas grand-chose à ce niveau-là, au niveau donc du Spotify. Mais par contre, sur YouTube, je dois dire quand même que c'est plutôt bien fourni. Il y a quand même pas mal de clips, donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, c'est Plivel Glow, disponible plus sur YouTube que sur les autres plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Fresh la douille avec Les Mains Sales. On a aussi eh bien We Ruki avec Power by Ruki Free IA. Baby Solo 33 de retour avec Life of Giulietta. Leto avec EP avant l'album. On a donc Mig ou MIG avec Tout ou Rien. D'ailleurs, la cover fait ref à John Wick. Ça, c'est quand même plutôt cool. Okis et Many Days avec Double Crème. On a donc Prince avec Sous Calcul Mixtape Volume 1. Voilà, pour donc les albums rap français qui sont sortis. Pour les projets rap US, on a Lil Wayne de retour avec Ta Carter 5 ou 6. Franchement, je m'en souviens même plus. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup. On a donc aussi Chicken P avec Like Camera Action. On a donc aussi eh bien, Little Sims avec Lotus. On a donc eh bien, Big Baby Gucci avec Internet Explorer. On a donc aussi Cypress Hill de retour avec Black Sunday live at the Royal Albert Hall.
On a donc eh bien aussi Sada Baby avec NWO. On a J-Purp et Telionus Martin avec Champagne Seats. Voilà, alors on va regarder à nouveau. Donc on a aussi ouais, Mike Kinley Dixon avec Magical Life. On a aussi de A.A. Matey pour Sound of Market. On a donc aussi Chase Fatty et Trap Jeffrey, enfin Jeffrey, ouais, avec TFB Deception. Tout Black Youngsta avec no Shade. Lou Ray avec, eh bien, Tableturn, Freelord et Eto avec Rock America 3. On a aussi Rick Height pour In Pain Seat Deluxe. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Ah non, c'était les albums. Excusez-moi. Je me suis trompé, c'était donc les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.